Aujourd'hui, on va parler d'une Mercedes diesel qui va prendre clairement tarif. Mais avant chaque vidéo, vous le savez maintenant, je vais vous parler du sponsor qui en fait partie. Et dès le départ, comme ça, après, je vous embête plus du tout. Et vous pouvez me regarder faire de vastes conneries sur cette Mercedes. Et aujourd'hui, je veux parler de Carly. Carly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit boîtier que vous branchez sur la prise diagnostique de votre voiture. Alors bien évidemment, ça ne marche pas si vous avez une vieille voiture comme la Mercedes que vous allez voir dans cette vidéo. Mais par exemple, sur le gros Cayenne qui est juste derrière, ça m'a aidé à diagnostiquer un bon petit paquet de problèmes. Comme par exemple, un jour où il m'a affiché un voyant moteur. Ou alors le jour où il a décidé de m'afficher le logo des freins pour aucune raison. Et bien en connectant ce petit boîtier, j'ai pu voir directement d'où venait le problème. Carly, c'est un petit boîtier qui va se connecter directement sur la prise diagnostique de votre voiture, qui est généralement ici. Et après, il vous suffira de démarrer votre application, de rentrer votre véhicule dedans, de lancer un diagnostic et de regarder ce que vous avez potentiellement cassé ou alors ce que le véhicule n'a pas aimé. Et ça vous facilite vachement la tâche et ça vous évite d'aller chez votre concessionnaire et de payer déjà rien que 150 € en moyenne un diagnostic. Vous pouvez le faire directement à domicile. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de votre Carly et il s'affiche aussi en bas de l'écran. Merci encore à eux parce que maintenant, dès que j'ai la moindre erreur, heureusement qu'il est là lui. J'allais oublier aussi, c'est grâce à eux que je peux faire justement des projets comme la Mercedes parce que c'est ce qui m'aide à les financer et j'ai pas besoin d'ouvrir une chaîne secondaire pour faire mes placements de produits parce que moi, j'ai fait le choix d'être 100% transparent avec vous. Maintenant, place à cette Mercedes. Hop là. Évidemment. Le moteur il claque. J'ai jamais eu de moteur qui claque comme ça moi. Putain, je suis tombé bien bas. J'en ai rentré des merdes dans cet atelier, mais des comme ça, jamais. Oh, au lieu de râler là dans ton moteur BM. Coupe la musique, il te coupe tout, c'est con. Ça, il attaque. Ouais, bah reste pas loin parce que je vais avoir besoin de toi. Ouais, bah écoute-moi bien. Bon, les amis, on est aujourd'hui chez GMT avec une espèce de gros tas de merde derrière moi que j'ai acheté à cause de lui. C'est pour ça que je te dis reste pas loin parce qu'il va falloir que tu te justifies de pourquoi on rentre un diesel dans la chaîne aujourd'hui. Alors c'est très simple, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une Mercedes W202 C250 TD. C'est un 5 cylindres, vous connaissez tous l'OM 606. Là on est en présence de l'OM 605, c'est le même avec un cylindre de moins. En 2,5 litres, ça fait 150 chevaux. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que cet estracier là-bas, un jour, tu as rentré en client une Mercedes similaire en break, tu as fait la ligne d'échappement, ils sont partis l'essayer pour voir si tout allait bien, et quand il est revenu, il m'a dit « Oh putain, Peter, viens là », moi je faisais du montage tranquillement, il m'a dit « Viens là, faut que tu essayes absolument ». Je dis « Ouais, c'est une Mercedes diesel, moi j'aime pas le diesel, c'est pété ». Du coup, il me l'a fait essayer, il s'est passé quelque chose, et du coup, je me suis dit « Bon, ben laisse tomber, j'en veux un ». Du coup, quelques jours après, a popé dans notre entourage cette putain de Mercedes pourrie que j'ai payée... je sais plus, 7 ou 800 balles, je crois. Elle a 388 000 km. Elle est propre, mais pas fraîche. Genre, elle est propre, elle a aucun élément qui est explosé. Tous les éléments vont bien. Il y a des petites rayures à droite, à gauche. Mais il n'y a rien qui est vraiment catastrophique. Il n'y a pas de feu cassé, de vitre cassée ou quoi que ce soit. L'intérieur est crado, mais il est là. Je vous fais le tour de la caisse. Elle est ce qu'elle est. Voilà, c'est une Mercedes à moins de 1000 balles. Voilà, il y a le pare-choc arrière un peu pété, mais rien de méchant. Les ouvrants, les vitres, tout est ok. Elle a même un attelage, ça c'est un truc de fou, elle a l'attelage. Elle a le petit aileron qui va bien. Tout est présent, tout est là. En plus, je crois que c'était une belle version, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une élégance, donc c'est pas une version entrée de gamme. L'intérieur, bon, voilà, quoi, ça n'a pas très bien vieilli. Mais avec un gros coup de nettoyage et tout, on devrait réussir à faire quelque chose de sympa. L'arrière, pareil, c'est ok. Les panneaux de porte sont là, ça on est chez Mercedes, il n'y a pas de problème. Le ciel de toit, il pend pas, il est ok, tout est bon. On va la mettre sur le pont. Ah, oula. Oh, il y a un truc à resserrer là-bas. On va la mettre sur le pont, on va regarder la mécanique. Le moteur, je vais vous le montrer. Hop là. Oh putain. Alors, voilà le OM 605, 5 cylindres diesel. Le turbo, il est juste là.
Et vous vous doutez bien que du coup, si on a rentré cette bagnole, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai prévu d'en faire une espèce de voiture de drift d'entraînement, mais à pas cher. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un Every Mode, chose que Anthony justement m'a fait découvrir, je ne connaissais pas. Et ponce soudé, peut-être des combinés, un frein à main hydro, histoire d'aller s'amuser, faire les cons pour pas cher. Et normalement, ben, on va voir, peut-être qu'on la passera même au banc, et pourquoi pas lui sortir, je dirais, dans les 200 chevaux ou quoi. Je pense pas que je lui mettrai un gros turbo, parce que je pense que ça va coûter cher. Et clairement, à côté, j'ai la Chaser que je prioriserai toujours face à ça. J'ai quelques petits problèmes à régler dessus. Il y a des essuie-glaces qui ne marchent pas, par exemple, dessus. On va essayer de la rendre roulable et de voir si on peut faire un projet à la con avec. En tout cas, déjà, je pense que même avec 150 chevaux ou juste les vrais modes et le ponce soudé, déjà, il y a moyen de se taper des grosses barres de rire. Allez, on va voir maintenant ce qu'elle a sous le châssis, dans l'état qu'elle est, et qu'est-ce qu'il y a à faire d'urgent, même si j'ai déjà regardé un petit peu ce qu'il y avait, je vais vous montrer. Anthony va vous expliquer quelque chose sur le WEM 105. Non, mais ce que tu viens de faire remarquer. Mais c'est que c'est les conduits, un conduit par soupape, ça tue. Comme les 405 M16 à l'échappement, qu'il y a un conduit au collecteur, le collecteur, il y a plein de petits tuyaux là. Et quel intérêt que ce soit ça? C'est plus direct? Je pense qu'il doit y avoir un intérêt de... Ouais, c'est plus perf sûrement, je sais pas. J'avais même pas fait attention, tu vois. C'est pas mal, il est beau. Là, il doit y avoir une belle fuite dessus. Je sais pas ce que c'est, je viens de la voir à l'instant, effectivement. Ouais. Je viens de voir que c'était perdu tout seul, ça. J'aime bien ça aussi. Les petits câbles comme ça, là, avec l'électricité de maison, ça j'aime bien. Ça. Ouais, ça j'aime voir ce genre de truc. Mais en soi, en vrai, ça va, quoi. Il y a pire. On va lui claquer déjà vidange, filtre, toute l'entretien basique pour pouvoir rouler avec. Boucher le GR. Boucher le GR? Il n'y a pas d'échangeur. Ah si, il y a un échangeur. Si. Ah, moi, par contre, me pose pas de questions. Moi, je connais pas. Hein. Si, il y a l'échangeur devant. Je sais même pas comment ça marche un diesel, quoi, le GR. Genre, déjà, je sais même pas ce que c'est le GR. C'est la vie, le diesel, tu sais pas, toi. Bah écoute, lui, il kiffe. Hein. Donc, je vais apprendre. C'est la première fois que je rentre une diesel, donc on va voir. C'est sympa parce qu'avec rien, tu fais un truc qui arrache à la mort. Bah ouais, rien que les vrais modes, déjà, j'ai vu, ça coûtait 10 balles. Tu prends on va s'amuser, quoi. 40 chevaux, je sais pas combien, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on met ça sur le pont et on regarde. Bon, voilà le dessous de la voiture. Alors, comme le dit Anthony, oui, j'ai le cul bordé de nouilles. Encore une Mercedes qui est sèche. Enfin, encore une voiture qui est sèche. Le dessous est quand même plutôt sec, plutôt en bon état. Il n'y a pas de rouille déjà, il n'y a aucun point de rouille sur la voiture, ça c'est cool. Thibaut m'avait demandé de commander je ne sais plus quoi. Ah, les biellettes de direction, voilà, c'est ça. Donc je vais changer ça, parce qu'elles étaient poustées. Les triangles c'est ok, les amortisseurs c'est ok. Bâtard, il a encore acheté un truc, il est neuf. Voilà, comme à chaque fois. Hein. Quand il n'y a pas moins de rouille. Ou enfin neuf. A... On en parle là non, mais ça, tu t'en fous. Alors ça je le savais quand le mec me l'a vendu, il m'a dit il y a une fuite à la boîte. Et a priori ça vient du joint qui est derrière ici. Juste oui, voilà. À faire, tout est sec. Oui, là, dans son ensemble, la boîte et tout. Par contre, voilà, j'ai le récepteur. Là-haut, là, ouais, tu vois, ça coule et tout. Là-haut, ça pisse à mort. Ouais. Le cul bordé de nouilles comme d'habitude. Non, mais le mec, il achète ça, une misère sur le bon coin. Il me dit, vas-y, va le chercher. Tu vas le chercher, personne regarde, on met sur pont, c'est neuf. Il y a une tirant et tout, il n'y a même pas une croûte, il n'y a rien, c'est neuf. Ah oui, non, par contre, elle a pas un pet de rouille, ouais. Ça, c'est cool, ouais. Pénible, vraiment pénible. Ça te plaît, ça, hein. Ah, j'adore. J'adore. Ouais, le pont arrière aussi, il est... C'est gros l'échappement. Il est bien dégueulasse. Ça, c'est en 60 déjà, ou un truc comme ça. Oh, on va faire les choses bien avec ça, ça va être drôle. Mais c'est cool, elle a pas un pet de rouille par contre. Ah, connasse, comme c'est gras là. Faut faire un full tube. Ah, peut-être pas, parce que celui que t'as fait, il gueulait quand même. Il mettait des gros échangeurs d'origine. Ça, c'est vraiment bien. On le voit l'échangeur là? Oui, il fait tout en travers, il est tout en allure de soudé. C'est pas des machins avec des boîtiers en plastique de merde. Ah ouais, ok, ouais. Et il faisait des beaux échangeurs. C'est pareil, mon Sprinter, ça fait tout devant. Tu sais, le Sprinter. Ouais, bien sûr. Ah oui, avec le... Massif. Oui. Il m'a dit pareil quand je me suis mis nu. Oh, regarde. Ça, c'est quelque chose. Hein. Cette cambrure, là, c'est quelque chose. Là. Eh ben, il y a un échangeur gigantesque d'origine, c'est incroyable. Non, mais c'est des bonnes caisses, mec. Mercedes, je te dis, c'est au moins ma 20e Mercedes que j'ai achetée. Et c'est pas pour rien. Moi, j'adore Mercedes. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu une Mercedes diesel, si je dis pas de bêtises. C'était une 190 et que des essences. Et j'ai jamais été déçu. Non, c'est une bonne base. C'est une très bonne base pour ce que je veux en faire. C'est cool. Bon, allez, on va commencer par directement le récepteur. Parce qu'en fait, je peux quasiment pas rouler avec. Dès que je mets la vitesse, j'ai le point de patinage qui est complètement biaisé. Donc on va commencer par changer ça. Bon, c'était pas un plaisir. Mais avec l'aide des garçons, j'ai réussi à l'enlever, ce récepteur. Je crois que déjà, je comprends d'où vient le problème. La gueule du liquide, c'est de l'huile qui coule. Donc je vais le changer. Mon petit récepteur, ouais, c'est bien dégueulasse. Et on va repurger et voir déjà si le feeling de la pédale est déjà meilleur.
retrouve avec le trou de balle. Anthony! Regarde là. Bon, le récepteur est monté, on va chercher à bouffer là. On va purger, pas fini de faire chier, mais c'est à cause de toi. Hein? Mais c'est pas moi qui ai acheté ça, tu as fait un caprice d'enfant. Comme Allez, c'est froid. tu as fait un caprice d'enfant. Comment ça, j'ai fait un caprice? Caprice d'enfant, excuse-moi. Mais... C'est toi qui m'as montré, tu m'as dit faut que tu viennes essayer ça. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es sérieux, on est dans un putain de transporteur et tu mets en travers? Ça c'est incroyable. Oh putain. Ah regarde. Oh mais arrête. Oh mais t'es barjo complet. Oh mais tu regardes même pas. Oh putain, c'est même pas un caprice, c'est qu'il m'a fait essayer et moi j'aime quand c'est con et que c'est pas cher donc Un caprice. t'aurais fait le même. Tu vas faire le même. Ah regarde, il va faire le même, il va le faire. Bon le récepteur il est changé mais c'est la merde. Et regarde-le lui comme il est tout excité parce qu'on va enfin pouvoir faire le premier essai de la Mercedes. Pissé à mort. Oh putain, allez, déjà le point de patinage. Ah oui ça fait ça aussi, c'est vrai. Ça il faudra tenir. Ça fait... Pourquoi ça fait ça déjà? Parce que c'est comme en Afrique, il faut mettre un tender. Il n'y a plus de Non mais synchro. il y a plus, Il n'y a plus de synchro, 388 000. C'est fini, c'est mort sous les coups. Oh, c'est mort sous les coups, Peter. Attends. Tiens-moi la Il faut première. faire ça. Oh, non mais elle est mal, hein. Elle est mal. Hein. Tu sais qu'à tout moment on revient pas. Hein. Non mais c'est chiant cette première là. Hein. Au volant de ma jeune Mercedes, regarde-moi comme je suis fier. 34 ans, ça y est, je me paye enfin une Mercos. C'est pas beau ça? Un C250. On repart pas, hein, je te le dis, on repart pas. Je vais acheter une boîte, je pense. Pourquoi? Ben parce que déjà, ça c'est bizarre. Le fait qu'elle tienne pas. Oh là là. On aurait dit que je conduisais un bus. T'as vu? Un bus, mec, regarde. Un bus. Oh là. Oh là. On reconnaît. Oh, le bruit de la boîte. Oh, y a de ces elle est bruits. morte, la Oh, boîte. la boîte, elle en peut plus là. C'est binois. Ah eh ben au bled. C'est con parce que ça roule bien, tu vois, tu le sens que ça roule bien. Ah merde, j'ai perdu la première. Tu sais, c'est une habitude, après tu auras le Oui, bruit, tu après le voilà. tiendras. Ah, il y a de ces bruits, Mais mec. la c'est boîte, affolant. la boîte c'est fini. Ah ouais. Oh, coucou. Je suis à fond. Ah, il n'y a pas de turbo, je crois que le turbo il est fumé, c'est ça qu'on entend. Chut. Parce que là, j'ai pas de turbo. Ouais, il n'y a pour pas de moi, turbo, y a rien il est du mort. tout. Il y a peut-être pas de boîte aussi. La boussole. Ah, ça a sauté. Ah, la 4, elle tient, c'est bon. C'est con, parce que regarde, là, comme ça roule trop bien. Ouais, mais oui. Ça bah, roule après, vachement de toute façon, bien, c'est quoi. bien. Oh, les bruits, c'est spatial. Bon, vas-y, Molo, qu'on arrive à rentrer jusqu'au Mais garage. ça va, on y est. File-y un coup de clash. Fait rien du tout. Il n'y a pas de turbo. Y a rien. Allez, on la rentre. Oh, énorme. Heureusement qu'il y en a qui travaillent quand même, parce que sinon, on n'aurait rien à donner à manger à nos enfants. Hein. Qu'est-ce que ça dit, docteur? Voilà, enculé, le jeu qu'il y a. C'est vrai? Mais est-ce que c'est pas un jeu de fonctionnement normal? Un con, un jeu de fonctionnement. Ah non, c'est énorme, regarde ça. Ouais, il y a quand même beaucoup de jeux là. Mais ça va encore. Ouais, En vrai, ça va, hein. Ouais, Avec ça va. une lame qui est tordue, non, qui fait un bruit à la con. Bon, ça empêchera pas de rouler. Hein. Bon, on a peut-être trouvé pourquoi il n'y avait pas de turbo. Parce qu'en fait, tout à l'heure, c'est vrai, on est complètement con parce qu'on s'est précipité à vouloir Comme des l'essayer. enfants. Voilà. Cette durite qui est ici, là, en plastique, elle était poussée, elle était percée. Donc, on l'a coupée, on l'a raccourcie. Et là, peut-être, on aura du turbo. C'est sûr, il y en a. Mais on est trop cons, c'est parce qu'on a vite monté, on s'est dit allez vas-y, vite, on va l'essayer comme des gamins et on n'a même pas vérifié ça. On est vraiment demeuré en fait. Bilan, ne faites pas comme nous. Attention, bien évidemment, ce qu'on fait sur ce véhicule n'est pas représentatif de l'enseigne de JMT Enterprise International. Hein. Attention, là on est en train de faire de la merde, clairement. Parce que tu vas voir le nuage de fumée que ça va faire. Attends, s'il faut ça marche pas. S'il faut ça marche pas, on va voir. Ça marche. Pas ouf, hein. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas de turbo. Hein. J'ai entendu un petit soufflement, mais je suis à fond. Ah, il n'y a que dalle. Regarde ça.
J'arrive difficilement à atteindre la zone rouge. Non, non, y a rien. Y a rien. Je lâche pas les gaz. Ok, d'accord. On est quelques jours plus tard. Je suis de retour sur la Mercedes. C'est un projet qui avance doucement parce que c'est un projet que je fais à temps perdu. Et ça commence déjà mal parce que je l'ai branchée et elle démarre plus. Impeccable. C'est un projet compliqué parce que comme je vous disais, j'y connais rien en diesel. À part juste qu'il faut que j'attende que ce petit voyant là-bas avec les petits ressorts il s'éteigne. Mais elle veut plus démarrer. Alors peut-être que j'ai plus de gasoil aussi, hein. C'est pas à omettre. Parce que depuis que je l'ai, j'ai pas remis le plein. Et quand j'ai eu, elle était un peu vidasse. Ouais, je pense qu'à tous les coups, j'ai plus de gasoil comme un con. Hein. Ouais, à tous les coups, c'est ça. Je vais aller chercher du gasoil. Avec encore une fois ma jeune 205 qui, elle, me trahira jamais. Peut-être pas, en fait. Peut-être qu'il reste du gasoil. J'avais changé, j'avais nettoyé une pièce parce que j'avais pas de turbo. J'avais demandé à notre cher mangeur de cardan qui est en train de faire la même caisse. Et en fait, il avait eu le même problème de pas de turbo. Et il m'avait dit, démonte ça. Et nettoie-le, à l'intérieur il y a un petit filtre et lui il était full bouché et c'était là son problème. Donc ça je l'ai déjà démonté et quand je l'ai fait c'est vrai que là il y avait plein de gasoil qui se baladait et tout. Et là Type vient de me dire ça s'est peut-être désamorcé. Et là en fait aujourd'hui l'étape c'est de changer ça, le filtre à gasoil. Histoire, bon même s'il n'a pas l'air très vieux, ça c'est nettoyé, ça on va le changer. Et après, on va revérifier tout le système d'air pour voir pourquoi j'ai pas de turbo. Mais là, le but déjà, c'est de récupérer un turbo. Mais avant, il faut peut-être déjà réussir à la démarrer. Et le problème, c'est que j'y connais, mais alors, un chibre monumental. Il m'a demandé de regarder s'il n'y avait pas une pompe. Mais j'y connais rien, moi, là-dessus. C'est pas mon monde, ça. C'est pas... Pourquoi il y a des connectiques qui sont débranchés, là? C'est pas du tout mon monde, moi, les Mercedes diesel. Enfin, le diesel, pardon, en général. Je suis vraiment une bite en fait. Je vois pas de pompe. Hein. Je vais regarder sur Google. Et ben voilà. Ça démarre toujours ce truc. C'est increvable. 388 000. Impeccable. Bon, on a refait l'étanchéité de tous les câbles de dépression. Et c'est incroyable, la voiture a un turbo. Regardez. Bon, par contre... elle fait un bruit pas possible. Ça, c'est la boîte. Là, il y a du turbo. Impeccable. Et ça, c'est la boîte. C'est bon, impeccable. Elle est réparée. Bon, là, la boîte est vraiment en train de vivre ses dernières minutes, je crois. Wow, c'est chaud, là. C'est très, très chaud. Bah, maintenant, je vais lui faire le bon entretien, vidange, nettoyage et tout le bordel. Parce que c'est bon. Elle fonctionne mécaniquement parlant, donc ça veut dire qu'elle est OK. Et il y a un jeune youtubeur talentueux qui me fournit gracieusement une boîte de vitesse et que je remercie 1 milliard de fois. C'est Mangeur de Cardan. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il me donne son ancienne boîte de vitesse. Et ça, c'est sport, c'est très gentil et ça montre bien que dans le YouTube Game Auto, il peut y avoir de bonnes ententes et ça fait plaisir. Et surtout, il m'a pas demandé 1 euro et ça, c'est vraiment très gentil à lui. Je te remercie 1000 fois, mec, parce que grâce à toi, je vais pouvoir changer ma boîte de vitesse et me servir de la voiture convenablement. Et bien là, vous voyez un homme qui est soulagé, qui est heureux. Ça y est. Cette Bias remarche à nouveau, elle a les 150 chevaux, je me suis envoyé en travers là-bas, ça fonctionne, pas de soucis, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait off caméra? Je vais vous expliquer, c'était plus simple. En fait, on a refait toutes les petites durites, vous voyez là-bas, les petites durites vertes là. Tout ça, hop, tout ce qui est ici le T, tout ce qui est ici. En fait, on a tout simplement réétanchéifié et refait toutes les durites de dépression parce que ça semblait venir de là. Donc Thibaut m'a expliqué en fait comment ça fonctionnait. Parce qu'il faut pas oublier que moi j'y connais rien en diesel et je sais pas s'il y a des choses qui sont similaires avec les turbo essence ou pas. Du coup, il m'a expliqué, il m'a dit tu refais cette durite, tu la rebranches là, le va qui va ici, le out qui va là. J'ai tout rebranché, il a contrôlé, il a vérifié, je suis allé essayer, le turbo s'est déclenché. Je suis vraiment très content. Donc du coup, le projet est viable, le projet est validé, on va pouvoir le commencer. Donc comme je vous disais, le projet est très simple, ça va être de faire une voiture de drift low cost, ce qui pourra servir, alors malgré que, faut pas oublier que je suis anti-diesel, mais là je suis obligé de dire que c'est quand même vachement cool. Donc ça pourra donner des idées à ceux qui veulent se lancer dans le drift à bas budget. On va vraiment faire ça de manière simpliste, on va dire. Donc pour l'instant, j'ai la voiture,
que j'ai payé 900 €, le filtre à gasoil que j'ai payé 10 balles, et une commande avec quelques petites pièces comme, qu'est-ce que j'ai pris, filtre à huile, de l'huile, mais j'ai pris que des huiles pas chères, genre je crois que j'en suis à 15 € les 5 litres. On va vraiment faire un truc vraiment low cost et on va en profiter pour vous montrer que même avec 400 000 bornes, on peut faire un projet de drift pas cher avec une Mercedes parce que c'est ultra fiable. Donc là maintenant, moi je vais aller lui mettre un gros coup d'aspirateur pour la nettoyer un peu parce que depuis que je l'ai pas touché et je vais être franc avec vous, elle est un peu dégueulasse. Je vais regarder un peu tout ce qui va pas dans l'intérieur, essayer de remettre les choses un peu bien propres dans son ensemble. La boîte de vitesse, on va attendre que mon joueur de cardan me l'envoie et ça sera donc la prochaine étape. Je vais certainement rechanger le récepteur parce que celui que j'avais mis c'était le plus bas de gamme d'un site internet de vente de pièces et c'était clairement de la merde. Donc je vais en acheter un peu plus cher, histoire d'être sûr que j'ai plus de problème, parce que vu qu'on va tomber la boîte, il faudra le déconnecter. Donc oui, on va le changer clairement. Malgré que là, le feeling de la pédale soit vraiment très très bon, mais j'ai pas envie de le rechanger, c'est un peu la merde à faire. Il y avait... Ah oui, il y avait le joint de boîte à changer, mais du coup on s'en fout parce que je change la boîte. Il y a pas grand chose en fait, hein. Après je vais faire les biellettes et je vais voir un petit peu, je vais potasser sur les internets les pièces qu'il y a disponibles, mais ça va être plutôt pas mal. Mais là où je suis vraiment très content, c'est que niveau carreau, à part le petit pet sur le côté, là, elle est vraiment quand même plutôt clean. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je suis plutôt content. Et elle a pas de rouille sous le châssis, elle a rien. Donc il y a moyen de faire un truc un peu cool en fait. Allez, gros nettoyage. Neuf. Mercedes. Neuf. Elle est revenue nickel. Je suis trop content. Pour une voiture à 900 balles, ça ira très bien. Pareil pour l'arrière. Tout est nickel. Je suis très content. Maintenant, je vais aller la remettre dehors et on va attendre sagement la boîte qui arrivera d'ici 2-3 semaines si ma mémoire est bonne et on reprendra les vidéos à ce moment-là. On va au moins finir cette vidéo avec le changement de boîte, que je puisse au moins un petit peu la rouler sur la distance et vous dire un petit peu si c'est vraiment bien ou pas, même si là les 900 mètres avec la boîte morte m'ont suffi pour comprendre que oui, ça va être très bien. Et après on va commencer à la modifier tout simplement, à la rendre driftable. Allez, à dans 3 semaines. Bon, finalement, on est un peu plus que 3 semaines plus tard. On est quasiment 2 mois plus tard. J'ai mis un peu de temps pour récupérer la boîte. Elle est là. La nouvelle boîte de vitesse. Et ça, pourquoi j'ai mis du temps pour la récupérer? Parce que la boîte, elle était vers Bordeaux. Et moi, je suis dans le Vaucluse, donc c'est un peu à 8 heures de route. Par contre, cette boîte, les gars, s'il y en a bien un que je dois remercier, c'est le mangeur de cardan. Parce que c'est sa boîte de vitesse, vous savez, qui fait une Mercedes diesel aussi, un peu prépa. Et du coup, il change de boîte. Et je lui ai posé quelques petites questions. Et à un moment donné, il m'a sorti un vulgaire. Si tu veux mon ancienne boîte, je te la donne. Mec, incroyable, trop gentil. Dès-le lui. Trop gentil. Franchement, il m'a donné sa boîte de vitesse. J'en ai trouvé sur internet. Mais le problème, c'est que sur internet, c'est le genre de truc que j'aime pas trop acheter parce que tu sais pas si la boîte elle va marcher, si tous les rapports fonctionnent. Autant le mec il te vend une boîte, tu la montes, tu t'emmerdes et au final elle est pétée. Lui, je sais qu'elle fonctionnait parce que c'est lui qui l'a utilisée et sa voiture roulait. Donc mon pote, mangeur de cardan, déjà de 1, allez vous abonner à sa chaîne parce que vous allez voir, il est quand même sacrément flingué du cerveau. Et de 2, 1 milliard de merci à toi. On va enfin pouvoir rouler cette caisse. Bon déjà, ça fait 2 mois passés qu'elle n'a pas démarré. On va voir si c'est fiable. J'ai pris mon booster Einel. Normalement, avec ça, je devrais pouvoir la démarrer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vais là-bas alors que la batterie est juste là. Bon, normalement, c'est ok, ça clignote. Au pire, j'enverrai un coup de boost, mais normalement, ça devrait marcher. Alors. Waouh. Allez. Allez, craque. Allez, là. Allez, démarre. Elle veut craquer, hein. Allez. C'est pas beau, ça? Nickel. Voilà. Bon diesel, ça. La Mercedes est sur le pont. Bon, rien n'a changé, hein, soyez rassurés. C'est toujours autant la merde au niveau de l'huile. Ça a bien pissé partout, hein. Je vais la vidanger. Je vais envoyer vidange moteur, vidange de l'ancienne boîte aussi, tant qu'à faire. Comme ça, on la stockera, on la mettra à la ferraille sans huile. Et vidange du pont arrière. Pareil, oh là, ah ouais, ça a propagé de l'huile, mais de partout. C'est affolant. Parce que l'arrière, de toute façon, il fallait que je change les joints de pont. Là, c'est complètement une catastrophe également.
Donc tant qu'à faire, autant faire un budget low cost. C'est pas le prix des joints qui fait la différence. On fait du low cost, mais par contre on entretient un minimum. 7 € de joint, 1 heure de main d'œuvre, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et au moins on fait ça de manière un petit peu propre. Au moins je sais que je serai pas embêté et qu'elle arrêtera de perdre ses fluides. Mais là par contre, là c'est chaud. Là c'est vraiment chaud l'huile qu'elle perd. Bon, je vous filme pas la vidange, hein. Je crois qu'elle est un petit peu plus divertissant que ça. Bon, ça par contre je vous montre. Hein. Je suis en train de vidanger l'huile de boîte. V'là la gueule, hein. V'là la gueule de l'huile de boîte. Et depuis tout à l'heure que ça coule, ça fait tac, tac dans le bac. Il y a de ces morceaux qui sont en train de venir là. Oh, connasse dedans. Ah oui, d'accord. Bon, en gros, si vous avez une huile de boîte qui est comme ça chie. Ça chie. Bon, je vous ai pas filmé l'opération parce que c'est pourri, c'est gras, j'ai besoin de mes deux mains et c'est la première fois que je le fais, de tomber une boîte, faire un embrayage et tout. C'est pas facile. Heureusement encore que Thibaut est là. Alors, on en est où? La ligne est décrochée. L'arbre de transmission, on vient de le déposer à l'instant. C'est blindé d'espèces de renforts, de supports, de tôles. C'est un peu chiant, il va pas falloir que je me trompe après de où est-ce que j'ai tout mis. C'est presque dommage. Non, maintenant on le soudera une autre fois le pont, parce que là, si je commence à me lancer dans le démontage du pont maintenant, j'ai pas fini. Surtout que celui-ci, bien évidemment, on ne peut pas le souder à même la voiture. Donc bon, c'est pas grave, là j'aurai que 3 vis à enlever, donc c'est pas non plus la mort. Normalement, on devrait pouvoir tomber la boîte maintenant. Je vais essayer de lui choper les vis par le haut là, et normalement on devrait pouvoir l'enlever. Sacré bordel quand même. Ah oui putain, faut décrocher tous les petits renforts et tout là, enfin les commandes de boîte, pardon. Bon, ça y est, la boîte est tombée. Et franchement, c'était pas vraiment une partie de plaisir. C'est vraiment le genre de truc que j'aime pas faire, l'accessibilité des vis tout en haut et tout. Il y a Thibaut encore qui m'a aidé parce que là c'était vraiment la merde. Du coup on a mis les boîtes côte-côte. Bon, celle-là malheureusement elle reste un petit peu dehors. C'est la nouvelle, elle est juste un peu corrodée mais rien de méchant, il suffit de nettoyer et ça s'en va. Je vais récupérer parce que ça c'est pas cassé chez moi et sur la nouvelle c'est cassé. Et je vais récupérer un peu mes commandes, mon flector, tout ce qu'il faut récupérer quoi. Je vais tout remettre dessus. Je vais vidanger la boîte. Et cet après-midi on va s'atteler à la renvoyer, à la remettre. Mais franchement, c'est pas... Ça se fait, mais c'est relou. C'est relou. Dis à ta caméra de fermer un œil. Ouais. C'est bon, c'est centré. C'est centré. Mec, je veux plus jamais faire ça. J'ai plus envie. Et quoi, tu me passes ton 1000 balles 1000 balles pour faire un embrayage? Eh oui. T'es pas censé être pas cher normalement, toi? Pratiquer des tarifs qui défient toute concurrence. C'est moi qui dois le mettre, là? Là, ça y est, je m'envoie. Hein. Je vois qu'il y a 3 petits tétons. Je sais pas du tout ce que je fais. Ah, les trous des vis. Ah ouais, les détrompeurs, je les ai. Je crois que je suis en train d'y arriver. C'est bon, j'ai transvasé le support de boîte, le flector, la commande de marche arrière sur la nouvelle boîte. Bon, je vais pas la nettoyer parce que clairement là j'ai la flemme. Et comme je disais, c'est uniquement, tu vois, de la moisissure parce qu'elle est restée dehors dans un sachet plastique. Donc au pire, je lui pèterai un lavage châssis. J'ai remplacé aussi le récepteur. Donc c'est bon parce que je l'avais mis neuf sur la mienne. Même si l'ancien, c'était un Mercedes et il présentait pas trop de signes de faiblesse. Nous nous apprêtons donc à envoyer la nouvelle boîte. Quand tu veux. On peut la lâcher. Impeccable. Bon, je vais mettre les vis, essayer de ranger tout ce bordel et je vous reprends quand c'est terminé. J'ai fini. Et là, ce que tu vois sur ma tête, c'est pas des traces d'un homme qui a bossé. C'est des traces de guerre. Parce que c'était la guerre. Ça y est, elle est terminée. La boîte est montée, la ligne est remise, l'arbre de transmission est OK. Tout est OK, la nouvelle boîte est en place. Je vais la vidanger sur place. Je vais remettre de l'huile dans le moteur. Je vais vidanger le pont arrière. Je ferai les joints cardans plus tard. Parce que là, j'en ai vraiment plus du tout envie. Je vais enfin pouvoir aller rouler avec cette voiture. Et ah ouais. Ouais, il y a encore quelques trucs à changer. Ça, c'est des rotules. Ça, c'est les joints de cardan. Et le filtre à huile. Ouais, le filtre à huile, ça peut être intelligent, ça. Mais ça y est, je vais finalement peut-être pouvoir rentrer avec ce soir. Et toi, tu iras à la poubelle.
On est vraiment à quelques minutes du démarrage du premier test routier là. Enfin routier, pour voir si la boîte est ok, le reste est ok. Je suis en train de finir de remplir l'huile. Par contre, j'avais eu un problème tout à l'heure quand on a basculé le moteur. On a pété une durite d'eau qui va juste là. A priori, c'est les durites de chauffage. Donc du coup, j'ai bypassé le système en mettant un tube en métal dedans. J'espère juste que l'angle que j'ai donné va pas poser problème. Au pire des cas, je raccourcirai la durite. Mais il va falloir que je trouve la bride là-bas pour pouvoir re-raccorder le chauffage à nouveau. Parce que c'est un peu con pour une voiture de neige ou de drift pas cher de pas avoir de chauffage. Donc ça, il faut que je me le note et pas que j'oublie. Je finis de faire le niveau d'huile. Je remets les câbles de batterie et puis on va pouvoir commencer doucement à voir si tout va bien. Premier essai. On va choper une pneumonie dans cette voiture, tout est moisi. Regarde. Dépêche. Oh là. Oh là là. Oh, le bon patinage est très tôt. Bon, la voiture, ça fait une demi-heure qu'elle est dehors et qu'elle tourne. On était au café. Oh, voilà. Oh là là. Je roule ma Mercedes pour la première fois. Il a fait la vidange moteur, il s'est attaqué à la boîte, là il a remonté la boîte, il est vite pressé d'essier, il a même pas mis l'huile dans le moteur. C'est pas grave. On roule sans huile. Mais c'est que ça passe bien les rapports. Hein. Oh là. J'ai plus de watts. Je suis à fond. Hein. La première était bien, la deuxième n'est pas bien. Oh non, j'ai plus de watts. Ça marchait bien. Quelque chose s'est mis en erreur. La boîte, ça a l'air d'aller. On va passer tous les rapports, histoire d'eux, mais je suis à fond. Oh non, j'ai le seum. Ah. Oh, con derrière. Oh, con. Je pense qu'en fait, si... Ah si, regarde, il y a du turbo là, ça y est. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ça vient et ça part? Le turbo il a pu marcher pendant 10 000 km. Ah, tu crois que là en fait il suffit juste de la décrasser? Le turbo il est là sans être là, il est là, il est pas là. Je comprends rien. C'est normal que c'est noir derrière. Je ne comprends rien à ce type de bagnole. Pourquoi en essence j'ai aucun problème et en diesel je comprends rien? Putain, bah merde, moi qui voulais te montrer dans le virage que ça donne, là c'est cramé. Hein. Putain, elle a marché une fois. Là y a plus rien. Oh la deg. Bon, au moins la boîte fonctionne, l'embrayage est ok sur ce point de vue là. C'était ma plus grosse crainte, ça, à la limite elle avait déjà bugué, on va le re-regarder et ça va revenir nickel je sens. Ouais, allez salut. T'es à fond? Ah bah oui, j'étais totalement à fond là. Hein. Non, non, elle est complètement en atmo là. On va regarder ça. Bon, retour à l'étape 0. On est un nouveau jour, je viens d'effectuer un essai justement suite au changement du faisceau de la sonde de température. Rien n'y fait, je n'ai toujours pas de turbo. Alors c'est con parce que je l'ai eu que 5 minutes et je vous ai même pas filmé quand je l'ai eu. J'ai commandé une nouvelle sonde de température, on va voir si ça vient de là parce qu'à un moment donné, là elle a bien marché, la sonde est partie à 0 et elle montait progressivement. Mais j'ai l'impression que quand la voiture est chaude, elle aussi un peu. Donc je ne sais pas encore si ça vient du faisceau parce qu'en gros le faisceau de ces voitures là, ils ont un problème. C'est que le plastique autour du câble s'effrite avec le temps malheureusement. Et du coup j'ai l'impression que quand il y en a 2 ou 3 qui s'effritent, les câbles commencent à se toucher et ça commence à faire un petit peu des faux contacts et à donner des fausses informations. Si c'est le cas, c'est pour ça que j'ai refait une partie du faisceau de la sonde, mais j'ai l'impression que plus loin dans le faisceau, ça s'est encore effrité. Bref, là je vais changer la sonde de température. Je vais voir pourquoi j'ai pas de turbo. Je vais réessayer. Si je vois encore que la sonde elle merde, je pense que je vais déposer le faisceau en entier et je vais le refaire. C'est vrai que ça semble un peu chaud comme chantier pour une voiture aussi merdique, mais c'est des trucs qui ne me dérangent pas, des trucs que j'aime bien faire. Donc s'il faut tomber tout le faisceau et le refaire, je le referai. Là, le problème, c'est que la voiture était froide, l'aiguille était bonne. Au début, en fait, j'ai cru que je perdais le turbo parce qu'elle plafonnait à 120 degrés. Là, elle n'y était pas et j'avais quand même pas de turbo. Donc ça veut dire que j'ai vraiment un problème d'alimentation, de turbo ou autre. Donc je vais essayer de trouver d'où ça vient. Après, on repartira en essai et on testera. En tout cas, embrayage boîte, sur ce point de vue-là, c'est ok, il n'y a pas de souci, ça c'est déjà la bonne chose de la journée. Allez, ça y est, regarde, j'ai l'aiguille de température qui commence à merder. C'est pas impossible que tout soit lié. Hein. Putain, c'est pas vrai. Allez, on la remet dans l'atelier. Et on va regarder. Regarde ça. Bon, je viens de vérifier, il n'y a vraiment pas de fuite là. Et Thibaut dit quelque chose de pas mal. C'est que s'il y avait une fuite, eh ben, au début, ça marcherait pas du tout dès le départ. Là, ça a marché au départ et après, ça a merdé. Et quand ça a merdé, c'est quand l'aiguille de température a commencé à merder. Donc, j'attends ma sonde. Si ça redéconne, c'est que ça vient du faisceau. Je dépiote le faisceau, je le refais. Bon, ça y est. J'ai reçu ma sonde de température d'air d'admission et ma nouvelle sonde de température d'eau. Je viens de les changer. Là, la température d'eau est au minimum. On va voir
si la voiture a un turbo. Je sais pas pourquoi je sens qu'à froid elle marche bien et qu'à chaud après elle déconne. Il reste encore un truc à changer. Ça peut être ça, hein, mais franchement on sait jamais. Voilà, on sait jamais trop. C'est ma batterie. Ma batterie est totalement HS. Alors ça commence doucement à monter en température d'eau. On va accélérer, on va voir. Voilà, là j'ai parfaitement du turbo. J'ai parfaitement du turbo, ça monte très bien, c'est parfait. On met la 3, il n'y a rien, ça charge, et j'ai du turbo. Jusque là, tout est ok. Là j'ai du turbo, impeccable. On va voir si l'aiguille continue à déconner de température, et si je perds le turbo dans quelques minutes. Vous savez ce que c'est cette satisfaction quand vous avez réparé quelque chose? Ben ça y est, je suis en train de le vivre. L'aiguille est à 80 degrés. Elle n'oscille plus entre le 120 et le 80. Et j'ai enfin du turbo tout le temps. Je me mets en seconde. Je vous montre. J'ai du turbo. Je suis trop content. Et ben voilà, la boîte est ok, le turbo est ok. Donc c'était soit le capteur de température d'air, soit le capteur de température de liquide de refroidissement. Ah d'accord, ok. Bah écoute, pourquoi pas? Ça va être prometteur, je sens. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à lui envoyer les vrais modes et de bloquer la wastegate du turbo à 1/8. Et on va lui poser un mano avant de le faire. Comme ça, au moins, on aura un petit visuel sur la pression du turbo. Ah bah là, on se retrouve quelques jours plus tard, ouais. Ouais, on est même quelques semaines plus tard avec la Mercedes. On est de nouveau au garage, mais ce coup-ci, je vais pas être seul. Je suis accompagné de Mathias. C'est un abonné qui a fait faire un chantier à Thibaut et à Anthony. Et c'est le fameux propriétaire du break que j'ai testé et qui a déclenché mon achat. Et c'est lui qui va me poser les vrais modes et on va rigoler. Puisque maintenant j'ai récupéré du turbo, ça y est. Mais j'ai bien d'autres problèmes électroniques. J'ai la sonde de température d'eau qui reste campée à 40 degrés. Elle veut pas monter. Alors je me demande si le thermostat il est pas resté ouvert. À voir. Faut que je le change. Ça fait partie des trucs à changer. Mais bon, tant qu'elle reste à 40 degrés, je contrôle mes durites à chaque fois. J'ai mis une sonde de température. Je suis jamais dans les températures excessives. Donc c'est juste qu'il doit avoir un problème électronique. Ça ne nous empêchera pas de faire les vrais modes. Nous revoilà devant l'OM 105 avec Mathias qui est venu nous expliquer du coup pour faire les vrais modes. On va rigoler. Alors ne jugez pas, hein, c'est que du provisoire. Donc les vrais modes, ça consiste en quoi en fait? En fait, tu gaves la pompe. Normalement, tu fausses le capteur de température et ça gave à mort. D'accord. Tu lui fais croire qu'il fait tout le temps froid. Ouais, voilà. Et du coup, elle envoie du gazole, du gazole, Ce que j'ai compris, c'est ça, ouais. Du coup, ça gave. Et toi, du coup, derrière, tu envoies de la pression de turbo et ça fait monter de la puissance automatiquement. C'est un peu un mode à la con, mais ça fera très bien. Donc là, tout se base à partir de cette connectique qui est celle de la pompe. Là, il est venu ponter des câbles. Tu vas poser une résistance, c'est ça? Ouais, et c'est la résistance qui va faire que tu trompes. Et après, tu m'as dit aussi, on peut mettre un bouton on-off et on peut mettre aussi un potard. Ouais, ça, c'est cool pour régler parce que du coup, en fait, l'avantage du potard, c'est que tu peux régler plus ou moins d'injection de gasoil. Donc là, la prise est fermée. Il y a les deux câbles qui en sortent. Et la résistance qu'on va poser, vous avez vu, c'est ça, c'est tout petit. Et c'est ça qui va tromper du coup la sonde de température. Et là, on fait vraiment un montage provisoire pour voir si ça marche. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Mathias, dans sa voiture à lui, c'est pas du tout la même connectique. C'est une connectique blanche, on trouve les infos sur internet, pas de problème. Moi, c'est une autre connectique, c'est les toutes premières phases et c'est un peu plus délicat. On espère qu'ils n'ont pas changé les chiffres des câbles pour justement reconnecter. C'était le 6 et 7, tu m'as dit, parce que les câbles sont numérotés. Moi, c'est un câble rouge et jaune. Justement, on va essayer de voir si ça vient, si c'est les mêmes chiffres. Avant de faire le montage définitif, justement, on va le faire à la main comme ça on teste direct. Et en même temps, on va l'enfumer lui là-bas, là, ça lui fera du bien. Là, on va faire toucher. Ouais. Et là, ça gave la pompe. Ok. Si c'est bien, les bons pins. Ouais, voilà. Dès que je démarre, tu fais toucher. Si ça monte en régime, c'est que c'est bon. Et si c'est pas bon, eh ben, il suffira de changer les câbles. Allez, on teste. Hop. Désolé pour le bruit, en tout cas à l'extérieur, ils font une ligne à côté et on démarre. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok, il faut pas plus, ouais. Juste le petit haussement, là, ça suffisait. Après, quand tu accélères, elle monte. Ah, d'accord, ok. Donc, ouais, effectivement, là, ça réagit, donc c'est que c'est bon. Bon, on refait un test à l'extérieur, histoire d'être sûr à 100%, mais normalement, on est bon. Vas-y, accélère. J'accélère, là? Oui. Oui, c'est bon. Voilà, là, c'est confirmé. J'ai stabilisé les gaz à 2000, il a connecté, et hop, la voiture, elle s'est mise à accélérer toute seule. Donc là, ouais, c'est bon, c'est confirmé. C'est les bons câbles. Là, Mathias a fait passer une aiguille du coup pour venir directement ici. Là en bas, il y a un petit passage. On vient de scotcher les câbles pour faire venir du coup les câbles directement dedans. Vas-y, tu peux tirer. Ça passe? Là, je l'ai déjà. Vas-y. Là, il y a le deuxième qui arrive.
Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon? Ah, nickel. Comme ça, c'est bien fait, c'est propre et on va pouvoir poser les câbles à l'intérieur. Au niveau des câbles, c'est bon, c'est passé. J'ai fait une petite rallonge là, histoire qu'on soit tranquille et qu'on puisse aller jusque là-bas. Au début, je les voulais sur la console centrale, mais finalement, on va les mettre en bas pour une question de praticité. Donc j'ai démonté ma platine, je virais cette boussole là, qui sert à rien et on va venir soit les mettre un de chaque côté, soit les deux du même côté, mais on va venir les mettre ici, le potard et le bouton d'allumage. Comme ça, c'est vrai, il n'a pas tort Mathias, il m'a dit sur la scène, il l'a mis ici pour être proche du lever de vitesse, il n'a pas totalement tort, plutôt qu'en haut sur le tableau de bord, ça sera mieux. On perce ça, on connecte tout et on va tester. Ça y est, c'est terminé. Là, on a le bouton, soudé, mis, nickel. Le petit potard, ok. Il n'y a plus qu'à installer du coup la platine sur laquelle j'ai percé de manière très professionnelle le bois. Et on va pouvoir commencer le premier test. Et on va voir si ça marche. Normalement, ça devrait. Bon, on va le démarrer tout de suite en fait. Hein. Alors, on va les enfumer les autres derrière. Et là, ça va leur faire du bien. C'est bon, ça marche. Démarre pas ça là, on va ça, tu casses les couilles. En plein an où on travaille. Le mec il te met dans une atmosphère. Ça vous fera les dents, les frères Scott là. Oh là là. Voyons comment ça marche. Oh con déjà, oh, c'est incroyable, regarde. Tac, tac. Là le but c'est, j'allume, et comment je le règle alors ça? Oula, oula, oula. Ok, donc plus je le baisse, Ouais. plus je reviens à la normale en gros là. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc là, même là on le sent. Hein. Ah ouais, voilà, ok. Là on sent que ça baisse. Enfin, genre là je suis normal. Tu peux l'embuter, là t'es normal. Ah d'accord, en buté Ouais, t'es désactivé. Ouais. Ok, d'accord. Et donc là du coup, et comment tu le sais que t'es optimal du coup? C'est à la limite de caler, Ouais, c'est un mais doigt à là, tu l'oreille vois, comme un carbu Là, si quoi. tu vas à la limite, Ouais. après au bout d'un moment, elle va caler. Donc, t'as Oula, oui, t'as d'accord. EPS qui va s'allumer. Ça va mettre la pompe en défaut, elle cale. Ouais, bon, on va le laisser comme ça. Ouais, après, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. Ah oui. Ah oui, voilà. Ça, Ok, d'accord. Là, t'étais à- Là, j'étais un peu trop, ouais. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Allez, fais de la fumée, tue les trucs de l'autre côté de l'appareil. Allez, c'est parti pour le premier test. Donc là, on est désactivé et réglage à peu près fait. On va voir ce que ça donne. Petite cause, grande cause. Croyez sa maman. Arrête. Ça a patiné. Pourquoi ça a patiné carrément? Mais c'est trop, mais on aurait dit que j'avais appuyé sur le nos. Ah, ça me tue. Ah non, c'est trop. Et on est en ligne d'origine en plus, donc ça smoke déjà beaucoup quoi. Ah, c'est trop drôle. Wow, con. Là, elle cut. Ah, ben là, c'est la surpression peut-être. Oh, mais fais-la chauffer un peu. Oh, con, attends, elle a coupé complet là. Ah ouais. Waouh. Ah ouais, ça cut d'un coup. Oh. Ouais, c'est la surpression. Tu crois? T'as trop de pression sur elle. Oh non. Ah ouais, là j'ai rien. J'ai plus rien. Oh, ça marche à foison cette merde. Oh. Ah ouais, mais elle accélère. Elle est beaucoup plus réactive oui, des non, gaz elle du va coup. pas le laisser. Oh. Ah Elle va pas le oui, laisser, d'accord, ok. Ouais, ça fumote, ça fumote. Elle va pas faire long feu cette voiture, je te le dis. Vous avez vu, c'est complètement con. Je vais aller la faire essayer encore à 2-3 copains histoire de rigoler, leur montrer ce que c'est. C'est vraiment de la bonne connerie. C'est ce qui me fait rire. Mathias, merci à toi. Mais de rien. Et franchement, bah, c'est le début des conneries. Et ça va être vraiment drôle. Vous devez vraiment me prendre pour un gogol à m'amuser avec cette vieille Mercedes. Mais il faut savoir une chose, c'est que de base, je suis un gros passionné de Mercedes. C'est quand même une des marques que j'ai eu le plus dans ma vie. Depuis tout petit, je suis passionné de cette marque. Et surtout, j'ai jamais fait le con avec une voiture diesel comme ça. Et j'avoue que moi qui découvre un peu le monde du diesel, là, je m'extasie avec cette voiture. C'est totalement débile. Bon, maintenant, je vous propose qu'on aille voir une autre personne qui fait de la préparation de voitures hasardeuse et qu'on aille lui montrer du coup ce que j'ai fait avec cette Bias. Parce que c'est totalement le genre de caisse qu'il aime. À tout moment, qui sait, peut-être j'arrive à le convertir.
et à lui faire acheter le Mercedes diesel. Ça pourrait être très drôle en vrai. Mais en tout cas, c'est totalement con comme ça marche. Oh, c'est vraiment très con. Bon, finalement, bah, y a lui et il y a aussi lui derrière. On va leur montrer ce que c'est les vrais modes et ce qu'on a fait sur la voiture. Déjà, alors, je te disais, vas-y, mon ralenti, mec. What? T'es pas prêt, gros. T'es pas prêt. Ça change direct, t'as vu? Ah, mais c'est instant, c'est instant. T'es prêt? Tu l'as mis là? Non, là, je vais le mettre. Oh, salaud! Mec, c'est débile. Tu vas péter de moteur là. Regarde ça. Franchement, c'est pas mal, hein? Ça fume. Ah oui, ça fume. Vas-y, vas-y. Le vieux gasoil, quoi. C'est marrant parce que c'est vraiment la caisse de papier. C'est ça. Tu t'attends pas à ça, quoi. C'est totalement débile. Comment on coupe la caméra? C'était complètement con et c'est le début d'une nouvelle préparation. Ça va être complètement débile. D'ailleurs, j'en profite. Vous avez vu dans quoi je suis installé? Si vous voulez voir la mécanique hasardeuse aussi, je vous mets la chaîne de Haut Bordel dans la description de vidéo. Allez le voir. Il y en tient une bonne couche lui aussi. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et on va essayer de faire vraiment le projet drift low cost le plus performant possible. Je vous garantis rien, mais dans le prochain épisode, je vous détaillerai aussi tous les prix, achat de la voiture, pièces, entretien, qu'est-ce que je vais mettre aussi plus tard. Et vous allez voir, je pense qu'on peut finalement, moi qui étais anti-diesel, bien s'amuser avec une voiture pas chère diesel pour faire de la glisse à bas budget. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!